Hola, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un book haul. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait parce que je vous les présente assez régulièrement, mes nouvelles trouvailles, mes nouveaux achats dans des vlogs, mais je vous avoue que j'aime beaucoup voir des book hauls qui se font à droite à gauche. C'est un peu la vidéo chill que tu peux mettre en fond sonore et en même temps ça te donne des idées, tu peux faire des captures d'écran et j'adore savoir pourquoi est-ce que les gens ont acheté initialement un bouquin. Donc je me retrouve à faire la même chose aujourd'hui avec cette vidéo, avec ces, je pense, une bonne quarantaine de livres. C'est le plus gros book haul de ma vie, c'est inadmissible. Vraiment j'ai honte quand je me dis que j'ai acheté tout ça en l'espace d'un mois. D'habitude ce genre de craquage m'arrive au mois d'août et là je sais pas, juin ça a été YOLO, allez, j'ai dilapidé mon argent dans les bouquins et mon excuse c'est que j'en ai lu quand même pas mal. Je vais vous faire parfois des petits résumés, parfois je vous dirai si j'ai aimé ou pas en attendant que vous ayez mon avis lecture dessus. Mais pour la plupart je vais vous les présenter assez simplement, assez brièvement parce qu'autrement cette vidéo va faire 18 h et que on n'en peut plus des vidéos hyper longues en permanence. Je vais faire un petit unboxing avec vous parce que je me suis commandé un livre que j'ai reçu chez moi. Donc petit livre de la Fnac. J'ai décidé dernièrement de précommander tous les livres qui me donnaient envie et dans le lot les 2-3 livres qui étaient déjà sortis en papier et que je n'avais pas en ma possession à cause d'une mauvaise expérience que je vous raconterai au cours de cette vidéo, mais vraiment j'ai été traumatisée par le fait de ne pas trouver un bouquin et maintenant j'ai dit c'est bon, je précommande. En plus de ça, ça permet une sorte d'engagement, les maisons d'édition peuvent anticiper derrière et savoir si oui ou non il faut relancer une réimpression. Donc voilà, maintenant j'ai précommandé des bouquins qui me donnent très envie et ça m'empêchera pas de faire des tours en librairie ou des tours à Cultura ou à la Fnac. Sur ce, hey, on y était presque les gars. Il est si beau. Je le pensais, je sais pas, je l'imaginais plus grand mais ça me va très bien. Pas forcément plus épais mais juste plus grand. Oh waouh, c'est écrit petit par contre. Ok, il s'agit de Elle coréenne de Attendez parce que c'est tout attaché. Kulmadong chez Crescendo Éditeur qui édite je crois uniquement des livres coréens ou en tout cas principalement des livres coréens. Je ne sais plus de quoi ça parle, il me semble que c'est vraiment sous forme d'essai, de magazine puisque là c'est le numéro 6. J'ai beaucoup vu les libraires de l'École Le Phénix en parler et au mois de juin j'étais à l'École Le Phénix. Peut-être que j'aurais dû commencer par vous mettre du contexte, mais j'ai été à Paris un peu à la dernière minute, enfin pas du tout planifié en tout cas. J'ai été à Librairie Le Phénix, je vous mettrai un lien en barre d'infos du vlog où j'étais à Paris, où je fais le tour des librairies et je vous raconte tout ce qui m'est arrivé. Et en fait j'arrive, je demande à Clémence, l'une des libraires, si elle a ce bouquin et elle me dit oh, j'ai vendu le dernier hier. Donc là je l'ai acheté à la Fnac et je pense qu'il va y passer dans pas trop longtemps. C'est plein d'autrices, je crois que c'était Confession, je crois qu'on va parler de féminisme, etc. Et comme les libraires Le Phénix l'ont recommandé, je l'ai acheté. D'ailleurs, on va parler de tous les livres que j'ai achetés à la librairie parce que il y en a quelques-uns, comme vous le voyez. Je les prends un petit peu au hasard, je vous expliquerai pourquoi je l'ai acheté. J'ai acheté le manga L'amour est au menu de Sakaomi Yuzaki, qui est un yuri. Donc un yuri c'est une relation entre deux femmes. Ça parle de nourriture, c'est un premier tome et c'est chez Akata. Je crois que c'était la veille de mon départ pour Paris ou le jour de mon départ que j'ai vu que Nadège l'avait acheté, qu'elle l'avait adoré, du coup je l'ai acheté, je l'ai aussi adoré. On parle de nourriture. Vraiment derrière il y a écrit romance, cuisine, quotidien et c'est tout à fait ça. Je sais pas quand va sortir la suite mais un plaisir de voir de la bouffe en permanence. Enfin, désolée mais si vous n'avez pas envie de manger un ramen après ça, voilà. Je me suis aussi acheté un autre graphique. C'est rare que j'en achète à l'École Le Phénix parce que d'habitude je fais le tour de plusieurs libraires. Mais là j'avais pas forcément le temps et vraiment s'il y avait bien un spot que je voulais faire c'était l'École Le Phénix. Et récemment, non ça fait un petit moment, elles avaient parlé de ce bouquin. Et je l'avais vu aussi quand je faisais mes petites recherches sur le site de la Fnac. Et j'ai plus résister. Il s'agit de Mong de Vicky Lifang et roman graphique qui parle des Hmong, qui est un peuple qui est opprimé de partout dans le monde, qui initialement est originaire, je crois, du nord de la Chine. En tout cas c'est sûr que c'est en Chine. Bref, grosse histoire et ici on suit la vie de l'autrice qui va se renseigner sur son peuple
parce que elle a une vie, elle a une vie complètement normale en France. Elle a, je crois qu'elle est née d'ailleurs en France, ou très rapidement elle est arrivée en France. Elle a vraiment cette culture française et elle va s'en renseigner sur l'histoire de ses parents, notamment son papa, et là elle va avoir l'histoire de son peuple et toutes les oppressions que ce peuple subit, et c'était très très bien. J'ai eu un coup de cœur pour ce livre et c'était vraiment hyper intéressant parce que je crois que j'en avais déjà entendu parler, mais incroyable. Ensuite, niveau roman, j'ai acheté Les Orchidées Rouges de Shanghai de Juliette Morillo, parce que quand je lis le résumé, ça me fait penser à un mélange de Pachinko, de Minjeline, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, je sais plus du tout le nom de l'autrice, que j'avais bien aimé. Et ça me fait beaucoup penser aux créatures de petits pays que j'ai dans ma palle d'ailleurs, toujours recommandé par les libraires de Phoenix. Et je sais pas, ça m'a parlé. Là on est en Corée en 1937, la Seconde Guerre mondiale qui se prépare. En même temps en 1937 on est encore sous la colonisation japonaise. Donc bref, j'ai hâte de le lire et j'avais un petit doute parce que Juliette, je me suis dit c'est une française et j'aime pas trop quand les français écrivent sur un pays qui n'est pas le leur, mais Clémence m'a vraiment rassurée en me disant que c'était une spécialiste de l'Asie et notamment de la Corée, et voilà, j'ai hâte. Et elle l'avait conseillé sur leur site, je l'avais noté, mais juste c'était en grand format, du coup je crois que c'était pas du tout la même couverture. Je me suis aussi arrêtée sur un bouquin de Lynne Papin, qui est une autrice franco-vietnamienne que j'avais déjà lu avec Les Os des filles, que j'avais bien aimé. Et cette fois-ci j'ai jeté mon dévolu sur Une vie possible, qui est une autobiographie qui est tournée autour de la grossesse, de la maternité et du féminisme et tout ce que ça implique. Et c'était bouleversant. Pareil, je l'ai lu. Et en fait c'est la première fois où j'étais en train de regarder le rayon Vietnam en me disant qu'il fallait vraiment que je commence à lire plus de romans d'autres cultures asiatiques, parce que j'adore la Corée, j'adore le Japon, j'adore la Chine, en tout cas en termes de littérature, mais voilà. J'avais un petit peu élargi mon cercle avec Taïwan et c'est une révélation dans ma vie. Mais le Vietnam, c'est vrai que j'étais encore assez timide, il y avait plein de choses que je ne connais pas encore et j'hésite parce que comme je suis pas complètement habituée à cette culture-là, que c'est pas, ça me parle pas, je ne connais pas leur histoire. Déjà quand j'ai appris que la guerre du Vietnam ne s'appelait pas la guerre du Vietnam dans le pays concerné, c'était la guerre d'Amérique, je me dis ah ouais, ok. Donc voilà, j'étais vers le Vietnam, j'ai vu le bouquin de Lynne Papin, je prends celui-ci que j'avais déjà noté à l'époque, je commence à feuilleter rapidement, puis en fait je commence à lire mon bouquin. Enfin j'avais posé déjà toutes mes affaires avant et je suis comme ça, et je commence ma lecture et j'étais là, mais en fait Pauline, achète-le, ce sera encore plus vite. Donc je l'ai acheté, je l'ai lu, il était très très bien et j'ai hâte de vous en parler vraiment. Ensuite je me suis acheté Un matin légèrement nuageux de Hiromi Kawakami, recommandé par les libraires. Qui est surpris? Je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Je crois que c'est plusieurs histoires, des histoires d'amour principalement. Voilà, c'est du japonais, la couverture est très très belle, elle est en une espèce de beige blanc cassé. Je l'ai aussi en e-book, je sais pas sous quel format je le lirai, mais j'ai vraiment hâte de le lire. Quand j'aurai envie d'un peu de japonais, j'ai ce qu'il faut maintenant dans ma palle, donc je suis contente. Je me suis aussi acheté Une bonne fille de... alors je ne sais jamais prononcer, mais je crois que c'est Wang. Jungun. Voilà, je l'ai vu passer un demi-million de fois. J'hésitais et là je me suis dit non, vas-y, lance-toi. Ça parle de liens mère-fille et de manière générale de la pudeur des Coréens envers les sentiments, les émotions, etc. Il me semble qu'on est vraiment là-dessus, sur pourquoi on se dit pas les choses, pourquoi on garde tout pour soi. J'allais dire en Corée, mais c'est valable dans d'autres pays d'Asie et même dans d'autres pays du monde. Mais il y a cette espèce de pudeur et ce côté de je veux rendre fiers mes parents, notamment la mère, et les femmes asiatiques sont réputées, sont aussi parodiées comme étant des femmes très sévères, très dures et pas forcément affectueuses telles qu'on l'entend avec des câlins, des mots doux, ce genre de choses. C'est une autre forme d'amour et j'ai hâte parce que cette autrice, j'avais envie de la lire depuis un moment. Celui-ci me faisait de l'œil et là j'ai pas résisté. Même si je crois qu'il coûte cher, il me semble qu'il est à 15-20 € alors qu'il est court, mais je pouvais pas résister. Et je crois pas que ce soit une grosse maison d'édition puisque c'est Zoé et que ça me dit rien du tout. Et il me semble que le dernier, ouais, ça m'a l'air d'être le dernier que j'ai acheté à l'École de Phoenix, c'est Le Monde selon Season de Chang Se-rang.
voilà, je pense que vous l'avez vu de partout. On a eu un questionnement avec Clémence en librairie, donc avec les libraires, parce que je disais ouais je sais pas trop, parce que c'est Charleston et que c'est pas une maison d'édition spécialisée en littérature asiatique, ils ont fait beaucoup d'historiques, beaucoup de romances, romances historiques aussi, et j'étais là je sais pas quoi en penser, et en fait elle m'a convaincue. Alors j'avais déjà un petit doute mais j'ai dit allez c'est bon j'achète. Ici on suit une jeune femme qui, il me semble, va aborder les histoires de sa famille et le fait qu'une partie des Coréens sont partis à Hawaï, mais je ne sais plus pourquoi. En fait, il y a une grosse communauté asiatique, en tout cas coréenne à Hawaï. Je ne sais pas pourquoi, je me suis absolument pas renseignée sur le sujet et j'aimerais que ce livre me permette de dire ok, c'est peut-être pour ces raisons que les gens partent là-bas et maintenant je vais faire mes propres recherches, voir pourquoi est-ce qu'il y a une telle communauté coréenne à Hawaï, et peut-être qu'il n'y aura pas que des Coréens et en fait moi j'ai juste buté sur le fait qu'il y avait des Coréens, mais j'avais déjà lu un bouquin où pareil il y avait Hawaï qui avait été évoqué, donc voilà, j'ai hâte de le lire. Et dedans on va parler aussi de rites, je crois funéraires, mais bref, on va parler de ce contraste entre une Corée qui est profondément traditionnelle et en même temps la modernité et les avancements qu'il y a eu en un laps de temps assez court. Voilà, ça risque d'être un bon roman. Et ça a été validé par les libraires du Phénix, donc forcément, je l'ai acheté. Avant ça, il me semble que c'est courant du mois de juin. Peut-être que c'était en mai, mais ça fait un moment que j'ai pas fait de book haul. Juste pour vous dire que je m'étais acheté Happy Place d'Emily Henry, que je n'ai toujours pas lu. Moi ça n'a jamais été de coup de cœur, Emily Henry. J'avais vraiment bien aimé People We Met on Vacation. Même si c'était pas un coup de cœur, j'avais passé un vraiment bon moment de lecture. J'aime beaucoup ces espèces de Friends to Lovers qu'elle avait mis en place. Là où je n'avais pas du tout aimé, comme dans un roman d'été, j'étais passée à côté de ma lecture. Alors qu'en soi la thématique avait tout pour me plaire, puisqu'on était sur des écrivains qui se détestent et qui sont un peu en compétition entre guillemets, parce que c'est un peu à celui qui écrira le meilleur best-seller ou un truc comme ça. Ici il me semble que c'est un couple qui s'est séparé et qui vont devoir se retrouver, enfin genre ils sont séparés mais personne n'est au courant, du coup ils vont aller en vacances avec d'autres amis et ils vont devoir faire semblant d'être toujours ensemble. Si je ne dis pas de bêtises on est là-dessus. Je trouve que Emily Henry elle fait des bons bouquins, il n'y a pas des thématiques spécialement profondes, mais je trouve que c'est une autre façon d'amener l'amour et les relations amoureuses et amicales et tout ce qui va avec, et elle aime bien inclure d'autres personnages autour, de pas rester focus sur les personnages principaux. Donc ça j'aime bien, ça n'a jamais été des coups de cœur comme je vous le disais, mais je sais que bah maintenant on est clairement en été et puis au printemps, petite romance d'été, ça passe tout seul. Si vous avez un de ces bouquins, on est en pleine période, la chaleur, tout ça, parfait, genre vraiment parfait, c'est sans prise de tête, c'est mignon, c'est... voilà. Et enfin le deuxième que je m'étais acheté, c'est Recettes cubaines pour guérir un cœur brisé de Laura Taylor Namey. Et ouais, il me semble que je les avais achetés en mai, peut-être fin mai. C'est celui-ci, ça vient de la collection Comet. Je ne suis pas très fan du jaspage qu'ils ont fait. J'avais préféré celui qu'ils avaient fait pour Better Than the Movies. Mais voilà, j'ai vraiment fait confiance. Alors le résumé me donnait envie, mais j'ai vraiment fait confiance à la maison d'édition. Je me suis dit bah j'avais passé un bon moment avec Better Than the Movies. C'est publié chez le même éditeur, vas-y je tente, c'est une jeune maison d'édition donc autant leur donner de l'argent, même si 19,95 d'un livre, j'en parle parce qu'à un moment donné il faut aussi dire les termes, c'est bien les influenceuses, tout ça, trop bien. 20 € un livre young adult. Moi ça me pose un véritable problème parce que tout le monde n'a pas 20 € à mettre dans un bouquin de 300 pages pour du loisir. Et là c'est un livre qui est joli que je vous montre, mais il y en a plein dans cet exemple là. Et si je peux entre guillemets tolérer ça pour de la littérature adulte, avec des gros guillemets, pour du young adult qui en fait est compris dans de la jeunesse, je trouve ça inadmissible. Je dois le dire parce que c'est un truc dont on parle pas assez, mais c'est très très cher. Et quand t'es adolescent, enfin la cible principale ce sont les adolescents. Et techniquement quand t'es adolescent tu dépends de tes parents, financièrement parlant en tout cas. Et 20 € un livre, ça commence à faire. Et c'est pas toutes les bibliothèques, c'est pas toutes les villes qui ont des bibliothèques. Toutes les bibliothèques ne prennent pas des nouveautés. Et parfois, il faut attendre un moment, donc voilà. C'est pas un coup de gueule, c'est juste un wow. Attendez un petit peu, peut-être qu'il sera disponible en occasion, et si je le lis et que je ne l'aime pas, de toute façon je le mettrai sur Vinted, parce que je reviens très doucement sur Vinted
pour les quelques sorties assez récentes pour vous permettre de les avoir pas trop chères. Donc voilà. Ici, je ne sais plus trop de quoi on parle. Il me semble que elle est pâtissière. Je ne sais plus si c'est ça ou si c'est lui qui est pâtissier. Bref, ils vont créer leur petite boutique de thé, de salon de thé avec leur petite pâtisserie et tout ça. C'est tout ce que je sais, grosso modo. Et du coup la culture cubaine, donc ça peut être... Je disais que c'était le plus beau, gros book haul de ma chaîne, je ne vous ai pas menti parce que là j'ai une pile encore à vous présenter. Mais il y en a une autre qui attend à côté. Parce que je reviens d'un week-end à Annecy et en l'espace de 3 heures de temps en librairie, j'ai dû dépenser vraiment le montant du PIB de la France en bouquins. Bref, je me suis découvert une passion pour The Blue Flowers, qui est un manga absolument trop mignon et incroyable que j'aime énormément. Ce n'est pas... Enfin, j'arrive pas à le considérer comme un shoujo parce qu'on est sur des personnages adultes, que je trouve ça mignon mais c'est pas un truc kawaii et tout ce qui va avec. Ici on suit un jeune homme qui débarque dans une entreprise de céramique. Lui il tourne les pièces, donc c'est lui qui est genre... il fait de la poterie quoi. Et elle fait de la peinture et lui est du genre à dire que la céramique doit rester vierge parce que c'est ce qui est le plus beau, c'est l'art même, enfin la façon d'envisager pour lui la céramique, c'est une œuvre pure qui a été façonnée par quelqu'un, qui a été cuite et qui doit rester telle qu'elle, alors que pour elle, elle imagine des illustrations qui pourraient complètement compléter la pièce de céramique. Et les deux vont être amenés à travailler ensemble. Lui est assez, même complètement discret, voire un peu aigri, alors qu'elle, elle est pas mise à l'écart, mais elle est assez douce et très introvertie, mais pour autant elle est complètement acceptée dans son équipe et voilà, et les deux vont devoir travailler ensemble et elle est intriguée par lui parce qu'elle adore les pièces qu'il propose, mais elle n'est pas attirée par lui en tant qu'être humain parce qu'elle se dit oh il est bizarre quoi. J'ai adoré le tome 1, d'ailleurs c'est une d'entre vous qui m'avait recommandé cette saga. Enfin, j'avais déjà hésité à l'acheter le premier tome à Cultura, j'étais là non mais c'est peut-être pas le moment, puis je sais pas, les dessins, spoiler alerte, j'adore les dessins. Et du coup comme on en a reparlé, je me suis dit bah vas-y lance-toi, j'ai acheté le tome 1 à Cultura je crois d'ailleurs. Et ensuite j'étais chez mon libraire pour acheter le 2, 3, 4. Parce que je suis accro. Et je les ai tous lus ceux-là. Et c'est incroyable, c'est une saga coup de cœur, c'est pour vous dire à quel point je l'aime. Ensuite j'allais en librairie pour m'acheter déjà un livre qui est Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble dans cette réédition. Je l'ai lu en papier, non. Je l'ai lu en e-book il y a des années de ça, je l'avais beaucoup aimé, je pense que c'est probablement son meilleur à Morgane Moncomble, même si trigger warning pour plein de thématiques concernant la dépression, le slut-shaming, l'automutilation, le suicide et tous les sujets qui tournent autour de ça, le harcèlement moral, vraiment il y a tellement de thématiques triggerantes dans cet ouvrage. Personnellement j'ai été trigger malgré les avertissements de l'autrice. Voilà, moi ça m'a trigger, ça reste un super bouquin, vous connaissez mon amour pour Falling Again de Morgane Moncomble. Je continuerai à dire que c'est mon préféré, mais celui-ci, il arrive... Vraiment, il est à la limite, il est presque au même niveau. Mais ouais, le côté triggerant a fait que Et puis Falling Again, c'est vraiment le truc des K-dramas et tout ça. Mais je voulais l'acheter dans cette nouvelle édition et je ne l'avais pas en papier, donc je suis contente. J'aime bien avoir les livres que j'ai adorés en papier, donc je l'ai acheté. J'étais juste en colère en fait à Cultura parce que j'avais noté mes sorties du mois sur mon cahier, sur mon carnet de lecture 1 mois et demi, 2 mois à l'avance pour être sûre de ne rater aucune sortie. Et j'avais déjà constaté que le mois dernier, au mois de mai, beaucoup de sorties avaient été décalées et on prévenait pas forcément les gens. Donc pas forcément d'annonce sur les réseaux sociaux, tu ne sais pas trop, juste une date change sur le site de la FNAC, de Cultura, enfin bref. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc j'arrive, je cherchais le tome 3 de... je sais jamais comment ça s'appelle. Dreamland Billionaires de Lauren Asher, que j'adore. Je voulais le 3e et dernier tome mais je le trouvais pas, je comprenais pas, je check sur internet et finalement il ne sortait plus le 20 juin, il sortait le... je crois qu'il sort le 3 ou 4 juillet. Donc j'étais dégoûtée. Genre vraiment j'étais sortie un peu spécialement pour lui en me disant vas-y je l'achète, je le lis. Donc j'ai acheté mon petit Morgane Moncomble et en faisant le tour des étals je suis tombée sur Fleur de neige de Lisa Si. Lisa Si je l'ai découvert avec L'île des femmes de la mer, que j'ai adoré, un énorme coup de cœur. Elle a fait énormément de recherches et Lisa Si est réputée pour ça, pour vraiment s'investir dans ses romans. Elle écrit principalement sur la Chine et là elle avait écrit sur la Corée pardon.
et elle avait très bien décrit en fait l'amitié et cette relation amicale entre ces deux jeunes femmes. Et j'avais adoré ça, j'avais adoré suivre les deux, je trouvais ça hyper beau et j'adorais. Et là je tombe sur Fleur de Neige, je l'avais déjà vu mais il avait une autre couverture, celle-ci est bien plus jolie, vraiment. J'avais déjà lu le résumé à l'époque mais je me souvenais plus trop. Il fait moins de 400 pages donc il pourrait être lu plus ou moins rapidement même si les marges sont pas très grandes. Ça parle encore une fois de deux amies, cette fois-ci on est en Chine au 19e siècle. Et on va suivre deux amies qui sont un peu considérées comme des âmes sœurs, on appelle ça comment? Des laotang. Je pense que je dis très mal, mais voilà, c'est deux amies qui restent très solidement ensemble, leur amitié évolue au fil des années. Je me demande si on va être sur quelque chose de queer, mais je ne pense pas. Mais voilà, Lisacie, une valeur sûre, le résumé m'a donné très envie, donc je l'ai acheté. Je vous avoue que j'étais frustration, donc je méritais de me l'acheter. Et comme j'étais frustration, il y avait un livre que je voulais acheter et j'étais là, je sais pas, est-ce que je le prends en e-book parce qu'il coûte 12 €, en papier il en coûte 17,90 €, qu'est-ce que je fais? Mais ça me tente, mais je sais pas. Je l'ai acheté parce que j'étais frustrée. J'ai donc acheté Idols de Linda Cheng et dans le résumé, alors je sais que là il y a du sang sur la personne et j'aurais dû comprendre que c'était un young adult, un thriller young adult. Mais quand moi je lis le résumé, je me dis ah c'est trois idols qui étaient ensemble, elles se sont séparées à un moment donné, l'une d'elles va se suicider, 2 ans plus tard, une autre fille du groupe va décider de refaire, de se relancer dans ce processus de carrière pour refaire un girls band dans la K-pop et l'autre va vouloir la suivre parce qu'elle veut savoir ce qui arrive à leur amie, pourquoi elle en est venue à se suicider, etc. Oui, ok, on peut entendre le truc de fond de thriller, mais moi je me suis dit vas-y, le truc principal c'est les idols. Il s'appelle Idols, donc j'étais là vraiment ça va être là-dessus. Le titre original, qui est je crois en anglais, je suis même pas sûre que ce soit traduit du coréen. Ouais, c'est traduit de l'anglais. Je m'attendais à ça. Donc je m'attendais à la Corée, je m'attendais à tout ça. En fait on est aux États-Unis et oui on parle des systèmes des idols, mais pas au niveau de ce que c'est en Corée du Sud. Et on est vraiment sur un thriller young adult, mais enfin il y a des délires avec des fantômes et des esprits. Et autant quand je lis un thriller coréen ou asiatique de manière générale, je m'attends à avoir cette vision-là et cette culture-là. Là, je m'attendais pas à ça, donc vraiment pipi culotte quand je le lis à des moments. Là, j'en suis arrivée au chapitre 16, je ne l'ai pas encore attaqué. Il faut que je lise, j'en suis à la moitié, je vais le terminer. Mais méfiez-vous, c'est quand même assez... Enfin, moi je le trouve flippant. Et surtout, ce jour-là, j'avais été à Cultura parce que je vais me trouver un manga et il n'y était pas à Cultura. Donc j'étais là, vas-y, ça me saoule, frustration, je vais chez mon libraire graphique et... Voilà. J'ai pas trouvé le bouquin en question, il ne l'avait pas. J'étais au bout de ma vie. Genre vraiment, j'étais dégoûtée et du coup, je me suis dit que j'avais le droit de me faire plaisir et de m'acheter plein de livres. J'avais juste pas prévu d'en acheter, je crois, 8 autres. Ou bien sûr, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 autres. Alors, dans le lot de ce qui a suivi Annecy, il y en a 2 qui ont été offerts par ma copine Iliana. Mais autrement, bah, voilà, j'en ai quand même acheté 8. Hein, bref, donc je me suis acheté des petits mangas qui ont été chaudement recommandés par l'une de mes libraires, en tout cas pour le premier. Il s'agit de Couteau et Piment Vert de Yuki Isoya. Ça parle, elle m'a dit, du modernisme japonais. Donc vraiment, on est à la fin de la guerre, je crois qu'on est en 50, c'est ça, en 50. Le Japon est en post-guerre, donc essaye de se reconstruire. On n'est pas trop encore dans tout ce qui est opium et tout ce qui a pu suivre par la suite. On est dans cet entre-deux. Et on va suivre ce couple, je crois, qui est marié de force, si je dis pas de bêtises, ou arrangements familiaux et tout ce qui va avec. Et elle veut devenir cuisinière, chef cuisinière, mais elle ne peut pas parce que c'est une femme. Et elle va réinventer un peu la... Je crois qu'elle va réinventer la cuisine japonaise en la modernisant et en l'occidentalisant. Je suis pas sûre que ce mot existe, mais voilà. J'ai hâte. C'est chez Les Arts Noirs, et Les Arts Noirs, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent, j'adore leur catalogue, donc je l'ai acheté et j'ai fait confiance à ma libraire. Ensuite, j'ai vu celui-ci qui parlait de transidentité, donc j'ai voulu l'acheter. C'est Devenir enfin moi-même de Yuna Irasawa, c'est chez Glénat. J'ai vu les dessins, je les aimais bien. Faut que j'ai vu et un trait haut. Oh, c'est trop bien. Il y a même une petite partie explication, j'avais pas vu. Mais j'aimais bien les dessins qui étaient assez simples. Bon, là je vous trouve une planche un peu what the fuck, mais autrement les planches sont assez simples et ça me plaisait bien, donc je me le suis acheté. Et je me suis aussi pris
l'auberge de la vie de Nozo Itoi, je pense qu'on dit comme ça. Les 3 petits mots parce que c'est chez Akata, c'est suicide, spleen, société. Ici en gros, je vous fais le résumé à ma sauce, donc pas sûr que ce soit très fiable comme toujours, mais il me semble qu'un homme vient sur une falaise qui est très répandue pour, qui est très connue pour les suicides, et il me semble qu'il y a une falaise comme ça qui existe, il n'y a pas qu'une forêt au Japon, mais bref. En gros il vient pour se suicider, mais avant ça il veut retrouver une femme qui était la propriétaire d'une auberge si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'est un diptyque, c'est en 2 tomes, j'en parlais avec le libraire, normalement le 2e va bientôt sortir, elle me disait j'espère qu'elle a raison, j'espère que ça va me plaire, il n'y a pas de raison, Akata j'aime beaucoup, et voilà, je pense que là je vous tourne ça un dimanche, je me dis demain lundi je suis en repos, soit je me finis un roman et je reste que là-dessus, soit j'enchaîne les graphiques parce que j'ai enchaîné avec plein de graphiques d'ailleurs, mais qui seront pas ici parce que je les avais empruntés à ma copine Iliana quand j'étais chez elle. En parlant d'Iliana, voilà, je suis revenue avec tout ça d'Annecy. Annecy c'est pas la ville à laquelle on pense quand on pense aux librairies, mais pourtant il y en a. Il y en a plusieurs, moi j'en connais une qui est en plein centre d'Annecy, enfin il faut se détacher un peu du centre-ville, mais on est vraiment sur le côté très traditionnel de la ville si vous connaissez. Et je l'aime beaucoup, elle est vraiment super cette libraire, j'espère qu'elle tient toujours sa librairie parce que ça fait 2 ans que je n'y ai pas mis les pieds, mais j'aime beaucoup. Et là, Iliana me disait qu'elle allait discuter une fois en FaceTime et elle me disait qu'elle allait dans des librairies qui étaient spécialisées, je crois que ça s'appelle librairie de 9 quai. C'était anciennement ce qui était Momi, si jamais vous connaissez Annecy, c'est pas très loin du centre commercial et tout. Et en gros on y a été. Déjà on a commencé par un petit passage à la Fnac où j'ai acheté Je suis votre pire cauchemar de Kiemis, je pense qu'on le dit comme ça. C'est une femme grosse et noire. On va parler du corps, de la relation au corps, de féminisme. C'est un essai et... enfin un essai. Oui si je crois que c'est un essai. Hein. J'aime beaucoup cette collection chez Point où vraiment littéralement, je ne sais pas si vous le verrez correctement, il y a un point qui est représenté pour parler justement de la lutte pour le droit des femmes. Et en fait c'est Iliana qui l'a sorti et elle m'a donné très envie. Et du coup elle se l'est acheté, enfin je lui ai acheté et je me suis acheté aussi celui-ci comme ça. Voilà, je suis pas sûre qu'on le lira ensemble mais il me tente pas mal et lui aussi ça se lirait rapidement. Vraiment faut que j'arrête de vous présenter mes bouquins parce que derrière j'ai juste envie de tous les lire quoi. Ensuite je m'étais aussi acheté... J'avais commandé des livres parce que je ne les trouvais pas. De base à Cultura je venais chercher celui-ci. 365 Days of the Wedding. Wouh! Je ne parle plus anglais, ça se sent. De Tamiki Wakaki. J'adore. C'est des jeunes personnes, un jeune homme et une jeune fille, elle qui paraît très froide, lui qui est très introverti et qui adore son chat, je vous en ai souvent parlé en vidéo parce que j'ai vraiment craqué dessus. D'ailleurs j'ai acheté le premier tome à Paris, je crois que c'était en mars. Bref, ils vont décider de se mettre en couple et surtout de se marier, d'annoncer leur mariage pour pas que leur entreprise les envoie en Alaska. Tous les deux ne veulent pas y aller et cette jeune femme propose à ce garçon de se marier parce que les couples mariés n'iront pas là-bas. C'est ce qu'ils prévoient de faire et on les suit dans cette aventure de est-ce qu'ils vont tomber amoureux, est-ce qu'ils vont s'attacher l'un à l'autre, est-ce qu'ils vont vraiment aller au bout du projet. Et en même temps il y a quelqu'un qui les menace et qui dit qu'il est au courant de leur arrangement, donc voilà, j'avais hâte. Et comme il n'y était pas, je ne l'ai pas trouvé, je l'avais commandé et fait livrer à la Fnac pour être sûre de l'avoir. Et je m'étais aussi commandé un livre que l'une d'entre vous m'avait conseillé, c'est L'enfant en moi de Aoi Mamoru, je ne sais pas du tout comment on le prononce. C'est une saga, j'ai appris ça chez mon libraire graphique. Eux ils n'avaient que le premier tome, ils avaient que le 3e tome pardon, moi je voulais quand même avoir le premier. Si j'aime j'irai m'acheter le 2 et 3 dans leur librairie mais il n'y a pas énormément de texte. Bref, j'ai hâte de le lire, que j'ai acheté à la Fnac parce que je l'avais reposé puis je l'ai repris dans la foulée parce qu'il me donnait envie. Je pensais l'acheter en e-book et en fait j'ai acheté en papier en mode YOLO. Et maintenant, quand je relis le résumé j'ai envie de le lire alors que quand je vois la couverture je suis là alors... Il s'agit de Drive Me Crazy de Carly Robin. En gros, alors je ne suis pas du tout dans le délire de la F1. Franchement j'étais traumatisée dès mes 10 ans quand mon cousin a commencé à s'y intéresser et à me saouler avec Fernando Alonso. Vraiment. Donc c'est un truc qui me... Vraiment, il a réussi à me dégoûter d'un truc dont je me foutais de base. Je suis pas dans le délire, je ne connais rien
Vraiment, je ne connais rien à tout ça. Par contre, de savoir qu'il y a un mec qui est champion du monde, quintuple champion du monde, ah oui quand même, bref, il est champion du monde de Formule 1, et il va avoir besoin de l'aide d'une journaliste pour publier son autobiographie. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une Française qui avait sorti il y a pas longtemps un bouquin qui ressemblait étrangement à celui-ci. Voilà, mais j'ai quand même un peu hâte de le lire, parce que ça peut être la romance un peu légère et sympa. Et je pense pas que l'autrice soit calée en Formule 1 au point où ça devient juste des pages et des pages sur comment conduire une voiture, quoi. Je vous le disais qu'il y avait une librairie, enfin des librairies spécialisées à Annecy. Il y en a une qui est spécialisée en romance, qui était très sympa. Je trouve ça incroyable d'avoir une librairie complètement consacrée à la romance. Il y avait des romances entre guillemets lambda. Il y avait des livres en anglais aussi, c'est tellement rare d'en avoir en version originale que j'étais surprise, mais très agréablement surprise. Il y avait toute une bibliothèque consacrée à des bouquins queer, trop bien. Il y avait une partie dark romance, tout était bien distingué, toute une partie romantasy. Bref, tout était super bien, franchement j'ai beaucoup aimé. Le problème c'est que je ne lis pas tant de romances que ça. J'ai eu une période, il y a 3 ans, je crois 3-4 ans, je lisais pas mal de romances, maintenant ça s'est bien calmé. Et les quelques-unes que je lis, bah en fait je les repère en avance et j'ai pas besoin de... Enfin j'avais pas besoin d'en acheter. Et il y avait une librairie qui faisait BD manga, et là ça a été la révélation de ma vie. J'adore mon libraire graphique, vous le savez, j'en parle très souvent, je suis à moins de 5 minutes à pied de là-bas, donc je peux y aller régulièrement. Quand j'y vais, je fais un tour en voiture, je dois passer devant la librairie pour rentrer chez moi, donc voilà. Mais je vous avoue que, je sais plus, je crois que c'est 9 quais que ça s'appelle. Vraiment très gentil. Je cherchais Naviera pour l'acheter pour Iliana. Et le mec commence à me tutoyer, j'étais là. Ok. Et ça m'a surprise parce que je préfère qu'on me tutoie dans la vie. Mais j'étais tellement surprise, je me suis dit non mais j'ai peut-être mal entendu. Et après, je suis sûre en fait, il m'a complètement tutoyé. Je vais vous montrer les 2 livres que m'a offert Iliana, parce qu'en plus de ça je les ai eu en avance. Moi je les avais préco sur le site de la FNAC et en fait eux ils les avaient en avance. Je ne sais pas pourquoi ils ont des exclusivités, mais ils ont des exclusivités. D'ailleurs le libraire nous l'a confirmé. Elle m'a offert Oh Beloved Summer tome 2, qui je crois d'ailleurs est la fin. Hein. On m'a dit qu'il n'y avait que 2 tomes pour cette saga de webtoon. J'ai hâte de le lire, mais en même temps je suis un peu triste parce que j'avais bien aimé le tome 1, j'avais vraiment bien aimé, mais je préfère tellement le K-drama, je le trouve tellement plus approfondi, et là c'est le tome 2 qui va un peu déterminer si le K-drama est vraiment fidèle à l'histoire ou si l'histoire est différente et que c'est juste que je me suis trop focus sur le K-drama, donc j'attends d'en savoir plus. J'hésite à lire à relire plutôt la fin du premier tome parce qu'il y a des choses que j'ai dû oublier entre temps et voilà. Et elle m'a également offert La Manche Rouge, le tome 3. Et je l'ai pas feuilleté encore les gars. Oh là là mon dieu. Oh là là mon dieu. Non mais regardez-moi cette blanche, regardez-moi cette blanche. Oh là là, elle est trop belle. C'est un webtoon qui est mon webtoon un peu chouchou. Je vous parle. Je suis complètement déconcentrée parce que je découvre l'intérieur du bouquin. Non mais je suis désolée. Je suis même pas désolée, regardez la beauté. En plus vraiment les planches ça change en termes de colorimétrie, de colorisation, je ne sais jamais comment vous le dire, mais regardez-moi cette beauté. On est sur un bouquin historique où il est beaucoup question de calligraphie parce que cette jeune femme retranscrit des bouquins, enfin des romances pour la femme du roi, je crois, quelque chose comme ça. J'adore, c'est très très beau, il y a un K-drama que je n'ai toujours pas vu, je ne sais même pas si je le regarderai. Une partie de moi a très envie et l'autre partie a peur d'être déçue parce que vraiment j'aime énormément le webtoon. Et lui, comme Oh Beloved Summer, il les avait en exclusivité donc je suis ravie. Je vais pouvoir les lire genre 3 jours avant leur sortie, enfin 3-4 jours avant leur sortie. Je pense qu'après avoir tourné cette vidéo, soit je me lance dans le montage, je suis pas trop sûre, soit je lis au moins celui-ci parce que... Ils sortent régulièrement, hein. Franchement, Coda, vous faites un travail incroyable, merci Albert Michel pour ça, mais je suis jamais satisfaite, il me faut toujours la suite. Vraiment, je crois que c'est l'un de mes gros coups de cœur webtoon depuis Naviera. Je crois que vraiment, j'ai lu du très bon, hein. Je dis pas le contraire, hein. Mais depuis Naviera, il y en a aucun qui m'a fait autant d'effet que celui-ci. Je mets Itaewon Class un peu à part parce que... drama préféré, le webtoon est complètement fidèle au drama, en tout cas le drama est complètement fidèle au webtoon plutôt dans ce sens là, mais ouais celui-là il est, je vous le reconseille encore une fois, et
hâte de le lire. Et ce qui est bien, si je finis de le lire, enfin si je le lis ce soir, entre ce soir et demain matin, c'est que je pourrais le donner à ma mère demain pour qu'elle le lise aussi, parce que ma mère, elle avait commencé par le K-drama, elle savait pas du tout que c'était un webtoon. Je lui ai fait lire tous les tomes et elle adore. Elle dit c'est complètement différent pour certaines choses, elle s'y retrouve complètement pour d'autres, mais elle dit oh il est tellement beau. Elle va s'acheter le coffret quand ils seront tous sortis parce qu'elle veut avoir ses propres bouquins, ses propres webtoons à la maison, tellement elle aime cette saga. Ensuite on part sur les achats que j'ai fait. J'ai un doute, mais est-ce que celui-ci je l'ai pas aussi acheté à la FNAC? Je ne sais plus, franchement je ne sais plus. Mais j'ai pris Love Coach de Rin Miyasa, c'est le tome 2. J'avais acheté le tome 1 en mars à Paris et j'avais beaucoup aimé. On est sur un mec qui va apprendre à une fille comment faire pour être dans une relation. Genre vraiment ça va être son coach si je l'avais acheté à la FNAC. Il va devenir son espèce de coach d'amour, etc. Mais j'aimais bien la manière dont c'était amené. Alors ça reste toujours un peu problématique et ça reste un shoujo et tout ce que ça sous-entend, et je comprends complètement le côté de... Franchement c'est complètement problématique chez shoujo. Je pourrais en parler pendant des heures de cet aspect là des bouquins. Mais il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin vraiment le but premier d'un livre, même si c'est presque toujours politisé, enfin je pense que indirectement c'est toujours politisé, moi juste ça me divertit, ça me fait du bien. Je sais que ce n'est pas la réalité, c'est pas quelque chose que j'envie, de savoir qu'il y a des gens qui font ça. En plus au Japon il y a des choses où d'un point de vue relation, etc., il y a des choses qui me cringe un peu. Mais voilà, je suis bon public pour ça et je sais que, enfin je suis presque certaine d'adorer ce tome 2. Pareil, il va y passer entre aujourd'hui et demain. Ce titre aussi, je l'ai vu passer dernièrement, je crois, sur la chaîne, sur le compte Instagram de Nadège, qui était trop contente de l'avoir. Et en fait, quand le libraire scannait mes bouquins, il faisait des commentaires genre ah ouais, celui-là il est bien, oh ouais, machin. Et il nous a expliqué avec Eliana que She Wasn't a Guy de Sumiko Arai, je sais pas comment on le prononce. C'est un bouquin qui avait, enfin eux ils nous disaient justement qu'il avait les bouquins en avance et que celui-ci il avait fait sold out dans leur librairie avant même la sortie. Truc de fou. J'ai hâte de le lire. Je l'avais pas feuilleté, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de vers. Et du coup ça rappelle la couverture. Ici on est sur une jeune fille qui va parler à quelqu'un chez un disquaire je crois. C'est ça. Et en fait ce quelqu'un se révèle être une femme et non un homme comme elle l'avait imaginé. Et je ne sais absolument pas plus de choses concernant son manga. Juste c'est un yuri. Donc les yuri c'est une relation entre deux filles. Alors je crois que techniquement le yuri ça implique aussi des scènes sexuelles assez explicites. Mais on verra. Je suis pas très à l'aise avec les dessins ou... Enfin dessin porno c'est peut-être un bien grand mot. Mais je suis pas très à l'aise avec ce genre de dessin. Surtout en manga, je suis assez vite rébutée. Mais il a l'air bien. J'ai entendu que des bons échos. C'est un premier tome, mais j'accepte tous les premiers tomes quand il est question de graphique. Chose que je n'accepte pas quand il est question de roman. Ensuite, j'ai honte parce que j'avais raté la sortie de ce livre, qui est une illustratrice que j'aime énormément, enfin autrice illustratrice, c'est Kabi Nagata avec Solitude d'une guerrière errante. C'est la même personne qui avait écrit Solitude d'un autre genre, qui avait été un énorme coup de cœur. Je l'ai encore dans la bibliothèque. Je le vois, et vous pouvez pas le voir. Et c'était dans la même collection de chez Pika Graphique avec mon alcoolique, je ne sais pas quoi, qui pour le coup je n'ai pas gardé, mais je me souviens l'avoir lu. Et j'adore ses dessins, c'est tout rose. Voilà. Et elle va parler du fait d'être lesbienne, en tout cas d'avoir une expérience avec une prostituée, parce que Solitude d'un autre genre ça parle de ça. Et elle parle aussi du fait qu'elle ait des névroses, je crois qu'elle le dit comme ça. Moi, une dessinatrice mentalement instable dans la trentaine qui n'a eu d'expérience sexuelle qu'avec une travailleuse du sexe et n'a jamais eu de relation amoureuse. Je vais ici vous parler de mes tributions mentales tandis que je poursuis mon désir de me marier, d'aimer et être aimée. Sacré programme. Hâte de le lire. Alors ça fait très noce funèbre je trouve, sa robe de mariée, mais ça va être trop bien. Et le dernier je l'ai acheté dans une autre librairie des 9 quais, puisqu'il y a aussi toute une partie roman graphique. Et je me suis pris Song de Ayan, je pense que je dis très mal, je suis désolée, et de Pauline Guiton. Voilà, vous avez déjà dû le voir passer il y a quelques temps de ça, parce qu'il a fait un peu parler de lui quand même dans le milieu littéraire. Ici on est sur la guerre du Vietnam / guerre d'Amérique, je ne sais pas comment le dire en tant que blanche, que française blanche. On se trouve en 69.
et on va suivre une famille qui va s'exfiltrer. C'est pas le bon terme, j'ai pas forcément les mots, je suis désolée, mais ils vont quitter je crois le nord du Vietnam pour aller plus au sud ou quelque chose comme ça. Il m'attirait, j'ai feuilleté les planches, j'ai dit vas-y c'est bon je l'achète. Comme je vous le disais, j'ai envie de m'intéresser à plus de culture asiatique et le Vietnam je connais un tout petit peu et je trouve que les graphiques c'est un bon moyen de mettre un pied dans une culture qui n'est pas la nôtre et enfin en tout cas moi je suis très réceptive à ça. Comme les séries, même si les séries vietnamiennes, enfin les dramas vietnamiens ne m'attirent pas spécialement comme la musique, j'ai quelques récits autobiographiques vietnamiens ou alors des récits qui parlent vraiment de l'histoire du Vietnam, en tout cas l'histoire moderne avec la guerre d'Indochine et tout ce qui va avec. Donc voilà, je vais me renseigner petit à petit, mais le Vietnam, vous voyez, ça commence à faire son petit bonhomme de chemin dans ma tête. Et voilà, c'en est tout pour tous les livres que je vous ai présentés, honnêtement. Je vais les compter. J'espère que je n'en ai pas oublié, mais comment je peux dire ça alors qu'il y en a déjà plein. Mais ouais, gros craquage. Entre temps, Monsieur Holden est venu me rejoindre et on espère tous les deux que vous avez passé un beau moment au cours de cette vidéo, qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qu'il faudrait que je lise qui vous ont plu dernièrement ou alors si les livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous donnent envie. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!